Il y a quelques jours seulement, je suis tombé sur ces vidéos Instagram. Quelle vue magnifique, ai-je pensé. Mais après avoir regardé un peu plus en détail, j'ai remarqué que tout avait été réalisé grâce à l'intelligence artificielle, donc je me suis rendu sur cette page Instagram et j'ai découvert qu'ils avaient pratiquement atteint les 10 millions d'abonnés. Et la plupart de ces vidéos atteignent les 10 millions de vues et parfois certaines dépassent même les 100 millions de vues. Donc on peut affirmer avec certitude que ce compte-là génère plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros tous les mois grâce à ces vidéos. C'est pourquoi j'ai décidé de comprendre comment ces vidéos sont réalisées. Et à ma grande surprise, c'est ultra facile. Oui, et on peut même le faire gratuitement. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment reproduire étape par étape les mêmes vidéos satisfaisantes. Comme ça, toi aussi, tu pourras lancer ta propre page Instagram sans avoir à montrer ton visage ou encore utiliser ces visuels en arrière-plan pour une chaîne de musique Lo-Fi. Allez, commençons. Donc ces vidéos sont hyper faciles à réaliser grâce à l'intelligence artificielle. Laisse-moi te montrer comment faire. Tout d'abord, on va avoir besoin d'une IA génératrice d'images. Tu peux utiliser celle de ton choix. Midjourney est probablement la meilleure. Maintenant, si tu recherches une alternative gratuite, tu peux utiliser leonardo.ai. Cet outil offre gratuitement 150 crédits tous les jours, ce qui est largement suffisant pour nous. Alors, on a envie ici d'obtenir une sorte de grand salon avec d'immenses fenêtres qui vont du sol jusqu'au plafond. Pour réaliser ce type d'image, je te recommande d'utiliser le modèle juste ici. J'ai nommé le modèle Leonardo Diffusion. Ensuite, ne t'inquiète pas, j'ai préparé un texte que tu vas pouvoir utiliser pour générer ce type d'image. Pendant que je l'envoie à Leonardo Diffusion, laisse-moi t'annoncer que si tu as la flemme de mettre sur pause et de reprendre à la main mon prompt, je t'ai tout mis dans la description, tu y trouveras l'intégralité des prompts que j'utilise dans cette vidéo. Allez, observons le rendu. Pas mal, mais on peut faire mieux. Et pour améliorer la qualité de l'image, il va falloir que tu cliques sur Upscale juste en bas. Magnifique. Maintenant, clique sur télécharger l'image. Ensuite, tu vas également avoir besoin d'une deuxième image pour jouer le rôle d'arrière-plan. En effet, c'est cette image que tu verras à travers les fenêtres du salon et on a absolument besoin de créer ces deux visuels séparément. Donc ici, pareil, je t'ai préparé un prompt que tu vas pouvoir copier-coller pour générer ta deuxième image. Encore une fois, on choisit la meilleure, on clique sur Upscale, puis on clique sur télécharger l'image. Parfait. Alors maintenant, écoute bien. C'est la partie où tu vas devoir être très attentif. Il va falloir supprimer l'extérieur que l'on voit à travers les fenêtres de la première image. Tu peux faire ça directement depuis Photoshop, mais évidemment, si tu recherches une alternative gratuite, tu peux utiliser l'outil appelé Photopea, qui est une sorte de Photoshop gratuit directement utilisable sur ton navigateur. Importe-y directement ton image. Ici, la manière la plus efficace de supprimer le paysage derrière la fenêtre, c'est de cliquer sur l'outil appelé Sélection avec lasso polygonal. Une fois sélectionné, il ne te restera plus qu'à relier un par un les quatre coins de la fenêtre. Une fois que le carreau est entièrement sélectionné, clique sur la touche Retour de ton clavier pour le supprimer et magie, l'arrière-plan s'efface. La prochaine étape va ensuite être de faire apparaître la deuxième image de tout à l'heure à travers les carreaux de la fenêtre que l'on vient de supprimer. C'est pourquoi il va falloir ici que tu répètes exactement la même technique que l'on vient d'utiliser et tu dois le faire sur chacun des carreaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que tout est bon, clique sur Fichier, Exporter en tant que, choisis l'option PNJ, donne un nom à ton image, puis clique sur Enregistrer. Maintenant, pour donner vie à cette image, tu vas avoir besoin d'un logiciel de montage vidéo. Ici, je te recommande fortement d'utiliser Premiere Pro, mais si tu as besoin d'une alternative gratuite, ça marche aussi très bien avec CapCut. Une fois l'application CapCut téléchargée, tu vas importer ces deux images, la première que l'on vient d'éditer à l'instant, puis la seconde que l'on a générée tout à l'heure avec Leonardo. Tu vas ensuite sélectionner la première image et la déplacer juste ici. Après, fais pareil avec la seconde image, mais attention, tu dois absolument la positionner en dessous de la première. Voilà, parfait. Maintenant, pour donner cette impression de neige à l'extérieur, tu vas devoir te rendre sur YouTube et écrire dans l'onglet Recherche Snow Green Screen. Choisis celui que tu préfères, copie l'URL de la vidéo, rends-toi sur le site de Notube, puis colle l'URL que l'on vient de copier pour télécharger la vidéo au format MP4. Ensuite, retourne sur CapCut et importe cette vidéo. Maintenant, tu vas pouvoir sélectionner la neige et la positionner précisément entre les deux images de tout à l'heure. Allez, place à un peu de magie, on va retirer le fond vert. Rends-toi sur Découpage en haut à droite, coche l'option Clé Chroma et sélectionne la pipette. Ensuite, tu dois cliquer sur le fond vert et augmenter la force jusqu'à ce que le vert disparaisse. Alors attention, tu remarqueras ici qu'il reste un peu de vert sur les flocons. Pour retirer ça, tu peux encore augmenter la force, mais en faisant ça, la neige va également disparaître. Alors voici comment tu peux résoudre ce problème. Clique en haut à droite sur Ajustement, descends un peu vers le bas jusqu'à tomber sur le paramètre Saturation.
Pousse la saturation au maximum vers la gauche. Je te conseille également d'augmenter la luminosité au maximum pour faire ressortir le blanc de la neige. Et voilà, comme tu peux le voir, le vert a totalement disparu. Alors bien sûr, il est facile de voir ici que les flocons de neige sont assez gros en plus de ne pas recouvrir toute la fenêtre. Donc la prochaine étape est de réduire la taille des flocons de neige. Ensuite, tu peux simplement copier et coller la vidéo plusieurs fois de manière à ce qu'elle recouvre toute la fenêtre. Une fois que c'est fait, pour donner cette impression tempête de neige, c'est très simple. Sélectionne en bas toutes les vidéos neige que l'on vient de dupliquer, fais un clic droit, clique sur créer un clip combiné, puis copie-colle le clip plusieurs fois en t'assurant au passage de le tourner légèrement pour changer la direction. Parfait, cette partie est maintenant terminée. Avant de passer à la suite, on peut rapidement voir ici que l'arrière-plan est un peu trop lumineux. Pour corriger ça, rends-toi sur ajustement, retourne sur le paramètre luminosité et réduis-la pour rendre l'arrière-plan plus sombre. Maintenant, clique sur exporter, donne un nom à ta vidéo, on va ensuite réimporter notre vidéo. Il nous sera ainsi plus facile de modifier le reste car oui, tu vas maintenant ajouter le feu de cheminée. Pour faire ça, c'est simple, tu vas retourner sur YouTube, écrire Fire Green Screen et prendre celui qui te convient le mieux. Rends-toi ensuite sur Notube pour récupérer ta vidéo. De retour sur CapCut, importe la vidéo et reproduis simplement ce que tu as pu faire avec la neige. Va dans Découpage, coche la clé Chroma et sélectionne la pipette. Clique sur la partie verte de ta vidéo, augmente la force jusqu'à ce que le vert disparaisse, redimensionne ensuite le feu jusqu'à ce qu'il soit suffisamment petit pour rentrer dans la cheminée. Je te conseille également de couper le dessus des flammes. De cette manière, on aura l'impression que le feu se trouve vraiment à l'intérieur d'une cheminée. Maintenant, on peut enfin passer à la dernière étape, le redimensionnage. Pour ça, sélectionne les deux vidéos, appuie sur créer un clip combiné, ensuite clique sur la case rapport juste ici et choisis les dimensions 9-16 qui sont les dimensions de référence du format short pour TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels. Agrandis ensuite la vidéo et place-la du côté gauche de l'écran. Maintenant, pour faire bouger la vidéo de la gauche vers la droite, c'est très simple. Tu dois placer le curseur de temps ici tout à gauche. Ensuite, rends-toi dans la section position et taille en haut à droite. Clique sur ce petit bouton pour ajouter une image clé à ta vidéo, puis tu dois répéter l'opération mais cette fois-ci avec ton curseur de temps positionné à la fin de la vidéo, puis déplace ton image vers la droite avant d'ajouter enfin la deuxième image clé. Voilà, tu as terminé, comme tu peux le voir la vidéo bouge toute seule. Allez, regardons le résultat final. Attends, stop, avant que je te montre ça, j'aimerais rapidement t'annoncer que ma chaîne YouTube Shorts vient d'atteindre les 300 000 abonnés en seulement quelques mois et tout ça sans même montrer mon visage. Si faire grossir ta chaîne YouTube mais également TikTok ou encore Instagram grâce au format Short t'intéresse, sache que je viens de sortir une formation dans laquelle je te dévoile tous mes secrets pour que toi aussi tu puisses rapidement obtenir tes premiers résultats. Le lien se trouve dans la description. Allez, sans plus tarder, regardons le rendu final. Magnifique. Bien sûr, tu peux également utiliser cette méthode pour obtenir des arrière-plans relaxants qui seront assez sympas pour une chaîne de musique Lo-Fi. Au fait, si tu m'as découvert grâce à cette vidéo, sache que je partage régulièrement avec les membres de ma communauté toutes sortes de méthodes pour faire de l'argent grâce aux vidéos courtes qu'on appelle également le format short. Donc si tu aimerais voir d'autres vidéos comme celle-ci, je compte sur toi pour lâcher ton meilleur commentaire et t'abonner à cette chaîne.